Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Et ici vous êtes rendus sur Catch Power. Je tenais à vous remercier d'avoir été nombreux à vous abonner à la chaîne, ça me fait extrêmement plaisir. Pour commencer cette aventure, c'est génial quoi. Quoi de mieux? Bon, maintenant nous sommes rendus sur la review de SmackDown, c'est parti. Alors comme chaque semaine nous avons le droit, nous avons encore, ouais, on sait plus les dire, hein. Nous avons encore eu le droit à du Baron Corbin, bon... J'en ai jusque là moi de Baron Corbin. Faut mieux de rester dans son château avec ses bestiaux. Honnêtement, que vous dire, ce SmackDown c'est pas un des meilleurs que j'ai vu encore. C'est moyen. Mais bon, il y a du positif. Donc nous allons traiter ensemble le positif. Donc il y a des choses que j'ai aimées, il y a des choses que j'ai pas aimées. Donc vous saurez tout ça au travers de cette vidéo. Pour commencer cet épisode de SmackDown, nous avons eu le droit à Elias, notre Johnny de la WWE. Alors il nous fait son petit truc pour nous dire qu'il nous souhaite un bon SmackDown, ça nous fait plaisir. Bon, il aurait pu être là avec moi aujourd'hui, mais bon, les moyens financiers de Catch Power ne sont pas suffisants pour l'inviter ici les amis. Alors n'hésitez pas à vous abonner, peut-être qu'un jour il viendra dans ma chambre avec ce décor. Et on pourra faire ensemble... Voilà, c'était la petite parenthèse du jour. Donc... ensuite, après Elias, qu'est-ce que nous avons eu? Bah rien d'intéressant aussi. Nous avons eu Daniel Bryan. Daniel Bryan qui est arrivé, il a fait son speech, il voulait affronter Bray Wyatt au Royal Rumble. Ensuite, nous avons une intervention de Baron Corbin qui dit qu'il est trop vieux, tout ça, il perd de famille, comme le Miz, il ferait mieux de rester chez lui. La retraite, il ferait mieux de rester en retraite. Bon, Baron Corbin, t'es bien gentil, mais le jour où t'auras autant de talent que Daniel Bryan, ouais, dis pas ça parce qu'il y en a qui l'aiment bien et... Ouais, bon, il est bon Baron Corbin, hein. De toute façon il est toujours plus bon que moi. Baron Corbin dit que ce soit le Miz ou Daniel Bryan, ils ont tous les deux fait un main event de WrestleMania, ils ont été champions du monde, donc il est temps de laisser la place aux nouveaux comme lui, quoi, qui n'ont rien conquéri encore à la WWE à part le King of the Ring, qui est déjà pas mal, hein. Franchement, Baron Corbin, tu vas pas encore cracher dans la soupe, wow. Et après aussi, Baron Corbin dit que les fans devraient le supplier de combattre contre Bray Wyatt, mais bon, mon grand, on te donne ça, tu veux, je sais pas jusqu'où tu veux. Oh, lève le pied. C'est déjà bien, t'es pas trop sifflé encore un petit peu, mais bon ça va. Franchement, tu voudrais le beurre, l'argent du beurre et le de la crémière. Alors ensuite, nous avons le droit à la musique de Roman Reigns qui arrive quand Baron Corbin est encore sur son trône. Alors il est surpris, je sais pas comment, ses acolytes là, ces gars, ils font cabaner, on sait pas pourquoi, ils ont eu peur, mais en même temps, le gros chien il fait peur à tout le monde, hein. Ensuite, Roman Reigns arrive derrière Baron Corbin, celui-ci prend je sais pas quoi, il veut lui faire un spear il me semble, et Baron Corbin fuit parmi les spectateurs. Et puis... Alors ensuite nous avons eu le droit à un match par équipe, un six-man tag team match, alors qui est pour ma part pas exceptionnel. Le meilleur moment on va dire c'est la fin, le petit truc drôle avec Braun Strowman quand le New Day a gagné. Bon oui, il gagne, il bat, il me semble que Kofi Kingston lui fout un coup de plateau dans le visage, derrière la tête, quand l'arbitre est occupé avec Sami Zayn. Et puis le tombe est fait, le New Day gagne. Alors, après le combat, Kofi Kingston dit que Braun Strowman est le monstre parmi les hommes et il lui demande ce qu'il sait faire avec ses hanches. J'ai reçu un mail. Oh, rien d'intéressant, je pensais que c'était Vince pour me dire bon à Mania tu seras premier rang à côté du mec au t-shirt vert, mais non, apparemment rien d'intéressant, encore de la publicité. Alors ensuite nous avons droit à quelques petits segments dans les coulisses qui sont pas fort intéressants, à part un truc qui m'a fait rigoler aussi, c'est Otis et Mandy Rose. Alors Otis arrive et dit que que sa maman a fait un gâteau pour Mandy Rose, tout ça, et puis il s'excuse la semaine passée d'avoir sali sa robe, il me semble, avec la transpiration, je crois qu'il dit ça. Et puis il voudrait avoir un autre bisou de Mandy Rose, mais Mandy part, elle est pas trop fan de notre cher Otis. Et à part, alors Otis est un petit peu triste, il se dit merde, je pensais avoir une touche. Il se dit je vais pas dormir tout seul ce soir, mais mon costaud.
il va falloir ramener. Alors nous apprenons aussi que Roman Reigns va affronter Dolph Ziggler. Alors moi je trouve ça plutôt sympa, j'adore Roman Reigns. J'adore aussi Dolph Ziggler pour ce qu'il fait, ils vont tout le temps les prises au maximum, c'est quelqu'un de très très bon. Alors j'ai hâte de voir ce que ce match donnera. Alors ensuite nous avons eu le droit à un match simple entre Carmella et Mandy Rose. Carmella a gagné, il n'y avait rien, bah, ça avance pas dans l'histoire, hein. On apprend rien de spécial. Bon, ça remplit la carte, on va dire. Alors ensuite, nous avons encore une fois un segment avec le Celtic Warrior Sheamus, qui nous dit que, bah, on peut comprendre qu'il est prêt à faire son retour et il dit qu'il est prêt à exploser la porte de SmackDown pour montrer ce qu'il est capable. J'ai hâte de voir moi ce que ça donne avec Sheamus parce que avant qu'il soit en équipe avec Cesaro, son équipe avec Cesaro c'était bien, mais pour moi c'était ennuyeux, c'était tout le temps la même chose. Alors j'espère qu'il fera un très bon retour et il nous montrera ce qu'il est capable de faire parce que c'est quelqu'un d'exceptionnel et qui en a sous le capot, hein mon costaud. Alors ensuite nous avons eu le droit à un match simple entre le Miz et Daniel Bryan. Alors s'il me semble, j'ai pas trop compris en fait. Honnêtement je sais même pas pourquoi il y a eu ce match. Dites-moi dans les commentaires parce que honnêtement j'ai pas compris. Alors du coup nous avons eu un match simple entre le Miz et Daniel Bryan. Donc le combat commence et ensuite on voit la sécurité de Baron Corbin arriver. Ils font que le match a été disqualifié. En fait l'arbitre sonne la cloche, fin du match et on apprend après que Baron Corbin est dans la Gorilla Position. Et puis il est encore en train de pleurnicher tout ça. Ensuite nous avons eu un Moment of Bliss. Alors où l'invité était Lacey Evans. Où ils ont parlé du segment de la semaine dernière avec Sasha Banks et puis la fille de Lacey Evans. Alors ensuite ils disent que Sasha Banks elle a dépassé les limites avec la fille de Lacey Evans. Mais Lacey Evans est très fière de sa fille et tout. Et ça prouve qu'elle a du caractère. Ah tiens de sa mère la petite. Ah là il y en a sous le capot. Donc ensuite après ce moment là nous avons eu le match entre Sasha Banks et Bayley et puis Lacey Evans et Dana Brooke. Alors Lacey Evans va sur le ring, Dana Brooke doit faire son entrée, elle est attaquée en fait, elle a même pas le temps de faire son entrée, elle est amenée par Sasha et Bayley, et là on voit que elle est entre de mauvaises mains, et du coup Lacey court l'aider, donc le match commence après, et puis c'est une victoire de Sasha et Bayley. Alors honnêtement pour ma part, je pense qu'on aura le droit à un... j'espère avoir Lacey Evans contre Bayley au Royal Rumble et que Lacey terrasse Bayley, qu'on n'en parle plus. Et que Lacey soit la nouvelle championne féminine de SmackDown, ça me ferait extrêmement plaisir. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette storyline. Est-ce que Lacey affrontera Bayley au Royal Rumble? J'ai hâte de voir. Ensuite nous avons eu le droit à Dolph Ziggler dans les coulisses, qui vient un petit peu dragouiller Mandy Rose et tout. Et... il drague, mais on dirait presque qu'il est jaloux parce que le gâteau d'Otis de la maman d'Otis, il en a fait de la purée. Hein. Il l'a mis par terre, un bon coup de savate dessus, fin de chantier. Et on peut voir que Mandy Rose se disait oh t'es pas sympa quand même, hein. Ça fait un peu moyen. Et notre cher Otis qui passe après, il se dit oula mon gâteau il fait à moitié la gueule. Hein. Il touche hein, mon Otis, mais c'est fini, hein, le gâteau il est capoute. Hein. Plus de gâteau. Donc je pense que Otis va se venger, va faire sa petite enquête tranquillement et voir qui c'est qui a fait ce gâchis. Hein, parce que Otis il aime pas gaspiller la nourriture. On a pu voir avec le jambonneau, ça lui a pas plu mon costaud. Alors ensuite en main event de ce SmackDown, nous avons eu le droit enfin au triple threat entre Daniel Bryan, The Miz et Baron Corbin. Donc ce match, bon il était un petit peu attendu puisque ça donne celui qui va affronter Bray Wyatt au Royal Rumble. Alors personnellement j'ai hâte de voir ça. Hein. Et au fond de moi c'est sûr que Bray Wyatt ne perdra pas son titre. Il va pas perdre son titre au Royal Rumble. Ça, entre guillemets, ça... comment on peut dire ça? Ça streak de victoire parce que c'est un personnage qui n'est pas prêt de perdre. Et le jour où il sera battu ça va faire du bruit quoi. Ça fera le truc quoi. C'est le truc hein. Faut voir le truc. Non mais... du coup on a ce combat, bon, qui n'est pas un des combats les plus passionnants pour ma part, c'est bien, bon on a d'excellents lutteurs, hein. Le Miz est excellent, Daniel Bryan est excellent, Baron Corbin, bon s'il est là c'est qu'il est quand même pas trop mauvais. Et alors on a quelques spots sympas, où on a ensuite Dolph Ziggler qui intervient, qui fait un super kick à Daniel Bryan et qui met Baron Corbin sur lui. Heureusement, je dis bien heureusement, mais il est toujours là quand il faut, hein, le Big Dog. Le Big Dog arrive, il retire Baron Corbin. Ensuite, nous avons le droit à l'intervention de Roman Reigns, où il va sortir Baron Corbin, le projeter dans le poteau, faire un Superman Punch à Dolph Ziggler, ensuite faire passer Baron Corbin par-dessus les barricades. Ensuite, le combat
entre le Miz et Bryan continue dans le ring jusqu'à ce que Daniel Bryan va faire abandonner le Miz. Donc plutôt content de la victoire de Daniel Bryan. J'ai hâte de voir ce que ça donne. Daniel Bryan avec son nouveau look, tout ça, plutôt sympa. Après, j'aurais aussi apprécié que le Miz puisse affronter Bray Wyatt. J'ai hâte de voir. Honnêtement, j'ai hâte de voir. Donc, alors ensuite, nous avons l'apparition de Bray Wyatt sur l'écran géant où il félicite Daniel Bryan et il dit que maintenant il va s'amuser. Alors, j'ai hâte de voir s'il s'amuse. Je pense pas que Daniel Bryan va s'amuser avec lui, mais en tout cas, Bray Wyatt passera sûrement du bon temps. Et le show se termine sur un Yes Movement avec Daniel Bryan et le public. Donc, Daniel Bryan n'a pas l'air d'être si craintif que ça à l'idée d'affronter Bray Wyatt au Royal Rumble. Alors je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à lâcher un pouce bleu et de réagir dans les commentaires. Je réagirai avec toi bien évidemment. Alors je tenais aussi à vous remercier de vous être abonné à la chaîne. C'est énorme, je ne pensais pas qu'il y aurait eu autant de réactions positives à ce sujet. Donc ça me fait extrêmement plaisir. On se retrouve bien sûr pour la review d'Euro. Allez, bon week-end les amis, allez ciao, à la prochaine.